Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence avec une énorme bombe. Didier Deschamps va quitter l'équipe de France. Notre Dédé national quittera son poste après la Coupe du Monde 2026. Une dernière fois en Amérique, placarde le journal L'Équipe ce mercredi matin. Le sélectionneur a annoncé sa décision à TF1, une interview exclusive qui sera à retrouver en intégralité dans le JT de 13h. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il le faut à un moment. Dans ma tête, c'est bien clair. On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop, a-t-il justifié. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé le départ de Dédé dans les colonnes de L'Équipe et dans d'autres médias. Une annonce qui fait évidemment énormément de bruit dans la presse. Deschamps, un départ l'an prochain, lâche le Parisien dans son encart. Deschamps quittera les Bleus en 2026, relaye de son côté la Provence. Une chose est sûre, ce choix de Didier Deschamps a été mûrement réfléchi. Il a souhaité que sa décision et son cas personnel ne polluent pas la vie des Bleus en mars prochain. Il a donc décidé d'annoncer son choix plusieurs mois avant afin que son groupe ne soit pas impacté. On le remercie évidemment pour tout ce qu'il nous a apporté. La deuxième étoile restera un moment magique gravé dans la mémoire de tous les Français. Mais il est désormais temps de penser à la suite. Et pour l'équipe, l'évidence se nomme Zinedine Zidane, libre comme l'air et qui n'attendait qu'une seule chose, le départ de Dédé pour lui succéder. Le nom de Thierry Henry est aussi cité comme une autre solution, mais ZZ est clairement l'immense favori. Philippe Diallo a cependant été clair, la question de la succession ne se pose pas aujourd'hui par respect pour Deschamps. Il a toutefois déclaré ceci sur Zidane et ça veut dire beaucoup. Il est l'un des monuments du football français et du football mondial. C'est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. L'intéressé appréciera. Allez, direction le Portugal avec de la coupe au programme hier soir. Une demi-finale excitante sur le papier entre le Sporting et le FC Porto. Et bien, encore une fois, le serial buteur Victor Gyökeres a encore su imposer sa loi, comme vous pouvez le voir sur la une du journal Record. Son but a suffi au bonheur des Lions. Il est mis à l'honneur d'Ojogo qui a capturé l'image de son piqué. Gyökeres pousse le Sporting vers la finale, écrit de son côté le Correio da Manhã. Alors que le Suédois est envoyé dans les plus grands clubs européens, il reste focus sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir marquer des buts. D'ailleurs, Sky Germany annonce qu'il a tranché pour son avenir. Malgré l'intérêt de clubs comme le Bayern Munich, Manchester United et bien d'autres, il souhaite terminer la saison au Sporting et n'envisagera un départ que l'été prochain. Le buteur de 26 ans aurait informé sa direction de son choix et veut désormais se tourner vers ses objectifs sportifs, remporter un nouveau titre de champion du Portugal et poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. En Angleterre, c'était aussi soir de coupe, une demi-finale de League Cup entre Arsenal et Newcastle. Et bien les Gunners ont été étouffés, victoire 2-0, avantage aux Magpies comme le placarde le Daily Star. Alexander Isak et Gordon sont les buteurs de la partie, l'attaquant a été impliqué sur les deux buts. Pour le Daily Mirror, Newcastle a un pied en finale. Comme vous pouvez le voir, outre-Manche on parle aussi énormément de mercato. Dans l'encart du Daily Star, il est question de 2 départs à Manchester United. Casemiro est prié de trouver un point de chute dans le cadre de la réduction de la masse salariale du club. Le Brésilien est envoyé en Arabie Saoudite. Selon Marca, Cristiano Ronaldo le réclame à Al Nasser. L'autre départ attendu, c'est celui de Marcus Rashford. L'Anglais a vu Dortmund prendre des renseignements à son sujet. Il y a du beau monde intéressé puisque Galatasaray, tout comme l'AC Milan, sont aussi prêts à le relancer. En revanche, le départ de la pépite Kobbie Mainoo n'est pas prévu, mais selon le Daily Mail, Chelsea est prêt à sauter sur l'occasion. Le milieu de 19 ans est actuellement en discussion pour renégocier son contrat qui court jusqu'en juin 2027. Il voudrait un salaire conforme à son nouveau statut de titulaire. Mais comme expliqué, Manchester United tente de réduire sa masse salariale. Mainoo estime pouvoir obtenir de meilleures conditions ailleurs et surtout, il serait préoccupé par l'avenir sportif du club. En Italie, il est aussi question de mercato. Comme vous pouvez le voir sur la une du Corriere dello Sport ce mercredi, la Juventus force pour Randal Kolo Muani. À la recherche d'un attaquant, la vieille dame a fait de Zirkzee sa priorité, mais le plan B c'est bien l'attaquant du PSG. La bande à Thiago Motta force pour un prêt sans option d'achat. L'autre obstacle dans cette opération, c'est le salaire du français à assumer. La Juve va devoir se décider en tout cas très vite car il y a du monde qui souhaite s'attacher les services de RKM. Comme le rapporte The Sun, Tottenham est aussi intéressé. Le club italien pourrait cependant avoir un argument pour convaincre le PSG. Comme l'explique la Gazzetta dello Sport, le divorce se précise avec Dusan Vlahovic. Ce contrat jusqu'en 2026, le Serbe n'est pas chaud à l'idée de prolonger. Les deux parties ne sont pas d'accord d'un point de vue salarial. Et pour éviter un départ libre, la Juve est prête à se séparer de son buteur cet été, voire cet hiver en cas d'offre intéressante. On sait que le PSG recherchera un attaquant en cas de départ de Kolo Muani et Vlahovic a déjà été lié au club parisien par le passé, affaire à suivre.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne où rien ne va au Barça. Les conséquences de l'affaire Dani Olmo sont dramatiques tant d'un point de vue économique, sportif ou encore humain. Sport évoque des tensions en Arabie Saoudite à quelques heures de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic. Comme vous le savez, Dani Olmo et Pau Victor ne sont toujours pas inscrits. Toutefois, ça pourrait rapidement changer puisque selon la Cadena Ser, le FC Barcelone devrait obtenir la réinscription des joueurs de la part du Conseil supérieur du sport espagnol à titre conservatoire. Mais cette affaire laissera des traces. Comme le relaye Sport, le capitaine Rafinha a été l'auteur d'une sortie remarquée. Ce qui se passe avec Dani et Pau, ça nous touche, je ne vais pas vous mentir. Si j'étais dans un autre club et que je voyais ce qui se passe avec eux, j'hésiterais à venir ici, a-t-il lâché. Une sortie qui a rendu fou de rage Joan Laporta. Le président barcelonais a pris le jeu entre quatre yeux pour une remontrance longue d'une bonne minute sous l'œil d'une caméra indiscrète qui a saisi la scène. Clairement, ce n'est pas la meilleure manière de préparer une demi-finale. Bon, à Madrid, ça ne va pas forcément mieux. Comme le relaye le Mundo Deportivo, la suspension de Vinicius Junior fait scandale. Le Real Madrid espérait de la clémence pour sa star, expulsé lors du choc à Mestalla face à Valence après son altercation avec le portier Dimitrievski. Le joueur s'en tire finalement plutôt bien puisqu'il n'écope que de 2 matchs de suspension. J'imagine que vous avez tous vu les images du Brésilien foudrage contre l'arbitre, mais heureusement pour lui, ce dernier n'a pas qualifié sa réaction d'agression. Vinicius Junior purgera ses 2 matchs de suspension en Liga et pourrait donc jouer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin.